Bonjour, Pierre Vallée, infirmier diplômé d'État. Je suis également praticien en relation d'aide. L'énéagramme, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est ce que j'en fais, c'est une vulgarisation, quelque chose qui soit plus accessible à tout le monde, un peu moins scientifique, peut-être un peu moins précis dans des thèmes ou justement dans des précisions qui ne sont pas toujours accessibles, et de faire quelque chose d'attractif, voilà, en restant, si possible, dans l'essentiel, et dans l'essentiel de ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la connaissance de soi et la connaissance des autres, dans le but, surtout, que ce soit sur un plan professionnel ou privé, d'éviter les conflits ou, si les conflits surviennent, de les résoudre le mieux possible. Alors l'énéagramme, son origine est inconnue. Certains historiens le font remonter à 2500 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au temps des Babyloniens. L'origine du mot est grecque. Énéa, ça veut dire neuf en grec, et gramme, c'est le dessin, le graphique, qui correspond à ce genre de schéma. Voilà, il y a les 9 profils, celui-là, nous y reviendrons un petit peu plus loin. Étant donné que le nom est d'origine grecque, la plupart des historiens le font remonter aux alentours de Pythagore. Et ensuite, ça réapparaît, ça traverse les siècles, et ça réapparaît contemporainement dans les années 60 aux États-Unis, puis en 70. Voilà. Et petit à petit, ça s'ouvre, ça se diffuse. Des États-Unis, ça s'est diffusé dans le monde entier. Bon, avec plus ou moins de diffusion, donc États-Unis, Canada, qui sont souvent en avant-garde, et ensuite diffusion sur l'Europe et les autres parties du monde. Il est répandu et enseigné actuellement sur tous les continents pour former essentiellement des psychologues, car c'est un outil remarquable de management et de gestion. Alors, ce qu'on peut dire sur l'énéagramme, c'est qu'il n'appartient à personne. Il n'a pas de fondateur, il n'a pas d'inventeur. Il s'est développé dans le temps et dans l'espace, au gré d'apports divers, tradition orale, puis ensuite approfondissement. Et dans son développement, il s'est développé pour apporter des connaissances précieuses à la communauté humaine. Se connaître les autres, c'est la base de toute vie relationnelle, hein, on va dire. Alors c'est un outil d'abord de connaissance de soi, pour aller vers une renaissance, une transformation radicale, extérieure et intérieure. Un peu une clé pour se changer et se connaître soi-même. Alors l'énéagramme appartient aujourd'hui au courant de la psychologie transpersonnelle, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à ce qui est au-delà de la personne. Cela induit le respect du caractère unique de chaque personne, de chacun. Il est enseigné aujourd'hui dans bien des pays dans un esprit de compassion de chaque être humain pour lui-même et pour les autres. Dans ce sens, l'énéagramme permet donc d'accroître la qualité des relations que nous entretenons avec les autres. Il existe 9 types, et seulement 9 de personnalités humaines. On appelle ça aussi les profils de base, le pli de base. C'est 9. Toute l'humanité s'inscrit dans ces 9 profils psychologiques de base. Quelle que soit la race, le pays, l'origine, nous sommes tous, depuis la nuit des temps,
nous sommes tous inscrits dans ces 9 profils de base. Alors, chaque être humain appartient fondamentalement à un seul profil, à un type et à un seul dans l'énéagramme. Et chaque type, chaque profil, moi je parle plutôt de profil, chaque profil a besoin d'être complété par une aile ou deux. On va voir les sous-types, les ailes et les flèches. Mais en résumé, l'énéagramme est la méthode la plus juste de la connaissance de soi, de la connaissance des autres, de communication et de développement personnel et spirituel.